Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans mon canal. Let's go! Comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de maladie, plus principalement de la maladie d'Alzheimer. Nous en avons fini avec le combat des aliments et tout, mais je vais un peu parler des aliments dedans dans cette vidéo aussi. Mais nous allons plus nous concentrer sur l'Alzheimer. Mais moi, je me suis toujours dit que si c'est que je vieillis, la maladie que je vais contracter, ça sera l'Alzheimer. Bizarrement, je ne sais pas, mais je me suis toujours dit que ce sera ça. Parce que à chaque fois, je vais dans une pièce, ça m'arrive assez fréquemment, je peux aller dans une pièce et tout, et me dire, qu'est-ce que je fous là? Et mettre des minutes à réaliser réellement. Je ne sais pas si c'est peut-être un manque de concentration, ou bien un truc du genre, mais un truc qui m'arrive assez souvent, ou bien je peux être tranquillement là, sur mon téléphone, et dire que je vais quitter cette application pour aller à une autre, pour faire un truc. Et quand je quitte l'application, je ne sais pas pourquoi j'ai quitté l'application et je ne sais même pas ce que je dois aller chercher quoi en fait. Peut-être c'est la distraction, mais s'il te plaît, dis-moi en commentaire si toi aussi ça t'arrive d'avoir ce genre de truc et tout. Pour pas que je me sente un peu, pour pas vous montrer que je suis la seule. Peut-être qu'il y en a d'autres et c'est juste rien, mais moi je suis juste que si j'ai bien eu, le truc qui pourra m'attraper, ce sera l'Alzheimer. Donc, en gros, l'Alzheimer, c'est quoi? Donc, j'ai une définition de l'Alzheimer. Il s'agit d'un type de démence progressive provoquée par une dégénération des cellules du cerveau. Elle commence par une perte de mémoire suivie de confusion mentale, apathie et dépression. Donc en gros, l'Alzheimer, c'est une perte de mémoire assez répétitive. C'est vrai que tu vas perdre la mémoire maintenant et après tu te dis tes souvenirs vont revenir. Mais l'Alzheimer, c'est que tous les jours, ou bien au moins plusieurs fois, tu vas perdre la mémoire. Tu seras tranquille là, tu perds ta mémoire tranquille. Genre, tous les jours, tu perds la mémoire. Genre, tu peux te réveiller aujourd'hui, oublier ce qui t'est arrivé demain, vivre cette journée d'aujourd'hui, là, et demain, oublier encore ce qui s'est passé la veille. Donc, c'est assez un truc répétitif. Et pour pouvoir supporter des personnes qui souffrent d'Alzheimer, il faut vraiment avoir un mental fort et surtout, il faut de la patience et le calme. Parce que c'est pas du tout facile de vivre avec des personnes et surtout des personnes de notre famille qu'on aime. Survivre cette maladie et devoir tout le temps lui répéter les mêmes choses chaque jour, chaque jour, chaque jour, ça rend dingue, ça rend fou. Et ces personnes qui soutiennent les membres de cette famille-là sont vraiment à féliciter et à soutenir beaucoup parce que c'est pas du tout évident. Mais moi-même, je suis même pas assez patiente pour gérer ça en fait. Donc, il faut vraiment avoir un mental assez fort pour gérer un truc pareil. Et par exemple, c'est totalement dingue au fait. Genre, si vous savez que vous ne pouvez pas gérer quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, vaut mieux le mettre dans les mains de professionnels. Mais c'est toujours mieux que la personne soit accompagnée de sa famille, même si c'est assez dur pour les membres de cette famille-là. Donc, nous allons poursuivre un peu avec et voir les causes de l'Alzheimer. Qu'est-ce qui peut bien causer euh, cette maladie quoi en gros. La cause est inconnue bien qu'il ait été constaté qu'une injection élevée d'aluminium en favorise l'apparition. L'aluminium, waouh. L'aluminium est un minéral toxique pour les cellules nerveuses et l'on trouve dans le cerveau des maladies d'Alzheimer davantage d'aluminium que dans celui des personnes saines. Le mercure pourrait également être lié à l'Alzheimer bien que ceci n'ait pas été prouvé. Donc en gros, c'est que dans le cerveau des personnes qui souffrent d'Alzheimer, ils ont fait une étude et puis ils ont vu que le taux d'aluminium est d'autant plus élevé que dans le cerveau d'une personne assez normale. Donc peut-être, mais ce n'est pas sûr, on n'a pas réellement de cause. Donc c'est assez bizarre. Une maladie qui fait autant souffrir que les gens n'est pas encore une cause assez définie, assez claire en fait. C'est carrément un truc qui fait flipper, tu ne sais pas ce qu'il peut causer pour essayer de t'en éloigner. Mais apparemment, la lumière, c'est assez dingue, hein? Waouh!
Donc, comme mesure de prévention contre l'Alzheimer, je peux même pas dire de faire attention à telle chose à part à l'aluminium. On côtoie même tous les jours, sans s'en rendre compte peut-être tellement par habitude et tout. Donc, pour prévenir un peu la maladie de l'Alzheimer, il faut éviter l'emploi d'ustensiles de cuisine en aluminium, notamment pour cuisiner des aliments acides comme la tomate qui peut libérer davantage d'aluminium. Donc, si vous avez une louche en aluminium, là, il faut vraiment faire attention. Il faut privilégier peut-être, il faut commencer par privilégier peut-être les ustensiles en bois, faits en bois, qui sont vraiment assez bien. Ouais, les ustensiles en bois. Prise de médicaments antiacides à base d'aluminium. Donc, évitez les médicaments antiacides à base d'aluminium. Ensuite, la consommation de boissons en boîte d'aluminium. Donc ça, on en consomme tellement. Même les tomates concentrées, peut-être, ils sont faites dans des boîtes d'aluminium. On consomme, on ouvre ces bocaux, peut-être en ouvrant même la boîte, on peut avoir des débris d'aluminium qui se posent sur la tomate concentrée qu'on va mettre dans la sauce et ingérer ce métal-là. C'est carrément le danger autour de nous et on le côtoie tout le temps sans vraiment faire attention, sans vraiment savoir au fait. C'est l'ignorance qui... c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On ignore et puis on tombe dedans. Et éviter l'eau du robinet. Bon, là, tout en paix, l'eau minérale aussi, là, c'est quelque chose. Hein. Mais si vous avez la possibilité de prendre l'eau minérale, c'est bien, c'est toujours bien. Ou si vous n'avez pas cette possibilité-là, filtrez votre eau du robinet, même si le filtrage ne sera pas vraiment évident, ça ne va pas vraiment marcher. Il y aura toujours ces débris-là. Donc, pour pouvoir prévenir, comme je dis, c'est vaut mieux prévenir qu'en guérir. Surtout pour une maladie comme l'Alzheimer, où on ne maîtrise pas la cause. Et donc, c'est vraiment difficile de trouver un remède, un médicament, un remède, quoi. Le remède n'existe même pas pour l'Alzheimer. Là, j'interviens pour les aliments. On va parler des méthodes préventives, plus axées sur les aliments. Donc, tout d'abord, il faut réduire ou totalement éliminer la consommation d'alcool, de boissons alcoolisées ou de fromage sec. Donc, c'est quoi le fromage sec? Le fromage sec, c'est la matière solide qui reste après déshydratation totale du fromage. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les produits laitiers, je t'invite à aller la regarder pour en apprendre plus. Donc, c'est à éviter. Il faut augmenter notre consommation en légumes. Réellement augmenter notre consommation en légumes. Parce que les légumes contiennent assez de silicium qui empêche l'absorption de l'aluminium en vitamine E, en antioxydants et en cholésterol. Vu que l'aluminium est assez lié dans les causes probables de la maladie de l'Alzheimer. Réellement, l'Alzheimer est une maladie qui n'a pas réellement de cause et qui n'a pas de remède, mais on peut prévenir grâce à ces petites méthodes-là que je vous ai données, grâce à l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la base. Il faut bien contrôler son alimentation et il n'y a pas que l'alimentation, tout ce qu'il y a autour, ce qu'on utilise dans notre cuisine aussi, commence à devenir même un problème. Pour nous donner de la santé, carrément dans le monde d'aujourd'hui où l'on est, on ne peut même plus se fier à quelque chose, quoi. On vit dans l'ignorance. Si on ne se renseigne pas, on ne se cultive pas, on peut tomber dans le piège réellement sans savoir. Genre, juste pas ignorance en fait. Ce sera tout pour cette vidéo. Je t'invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram, Roxane Labité, ou sur ma page Facebook, Rossi Nutrition, où tu pourras avoir tous tes conseils en nutrition, tu pourras poser toutes tes préoccupations et en profiter pour regarder les posts que je pose sur les différents aliments. Je t'invite à aller voir ça. Ça t'apprendra un peu plus sur l'alimentation, sur tout ce que tu consommes et tout. Parce qu'on ne pourra pas tout aborder sur YouTube. Je fais également une partie là-bas. N'oublie surtout pas de liker, de t'abonner, de commenter, de me laisser ton petit avis en commentaire. C'est ça que je veux. Hein. C'est ça je veux, c'est ça je veux, c'est ça je veux. Donc, au revoir et à toutes pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.